10 certitudes du dimanche, ou peut-être 10 manches pour une certitude. Michel Onfray est loin, mais loin d'être un manche à balai. Il plaît dès qu'il se met à penser. Peut-être parce qu'il ne se soumet jamais au prêt-à-penser. Il oscille comme un pendule entre l'impensé et l'impensable, et à ce petit jeu, waouh, il est imbattable. Il change les codes, démode la mode, se dérobe à ceux qui s'efforcent de l'enrober, l'enrôler ou lui fixer un rôle. Bon, je suis désolée d'avoir attendu le dimanche pour en parler, parce que je viens seulement de réaliser que tout le monde en parle de cette fièvre du samedi soir enregistrée les jeudis, et qui en dit long sur les médias à la masse. Je vais vous refaire le match en 10 manches, et je demande pardon d'avance à tous ceux qui sont contre le travail du dimanche. Ils ne composent pas de dissertation, ils se reposent. Première manche, Onfray défraye la chronique d'entrée en disant « Je ne suis pas congolais ». Waouh! C'est beaucoup plus parlant, plus signifiant que de déclarer « Je suis français de souche ». Et il n'y a pas mieux pour moucher ceux qui ne se sont pas couchés devant le libre penseur qu'il est, incapable de se contenter d'une banalité. L'originalité, c'est sa tasse de thé. Il ne peut pas faire autrement que de faire autrement. Il n'est pas congolais. Alors là, voilà de quoi fermer le clapet à tous ceux qui en doutaient ou le prenaient pour un Belge congolais. Il a enfoncé le clou encore plus profond qu'à l'accoutumée. Non, il n'est pas nié, ni aliénant, ni aliéné. Il est blanc comme neige, Blanche-Neige, comparé à nous autres, nains d'Afrique ou de Belgique. Je ne suis pas congolais. C'est ce qu'on appelle un principe d'identité. Je ne suis pas ce que je ne suis pas. Donc, autrement dit, je suis celui que je suis. Eh bien, comme l'a dit Dieu à Moïse. Deuxième manche, je suis le peuple, je suis issu du peuple, même si le peuple est par définition sans issue. La définition la voici, le peuple, c'est celui sur qui s'exerce le pouvoir. Pas celui qui l'exerce, mais celui qui le subit. Oh Dieu merci, Onfray le grand n'est pas marteau. Il fait partie des enclumes, des poids-plumes dont nous faisons partie. Il pâtit pour qu'on compatisse. Il compatit pour qu'on se rapetisse, qu'on se fasse comme lui tout petit, pour qu'il croisse. Il faut qu'on diminue. Seigneur, Seigneur, quel sens de l'humilité. Il a écrit plus d'un chef-d'œuvre et il ne se prend toujours pas pour un chef. Mais il a démonté tous les grands, déboulonné toutes les statues, craché à la face de toutes les idoles, foulé aux pieds toutes les icônes. Lui, l'iconoclaste parfait, admet sans rougir qu'il est comme nous tous, le jouet du pouvoir qui s'exerce sur lui comme sur le peuple. Voyons. Non mais voyons, Michel, même si votre définition est pertinente, ce pouvoir que vous prétendez ne pas avoir, il va falloir le reprendre, fissa, sous peine de cesser d'être digne du peuple dont vous vous réclamez. Troisième manche. Vous êtes, comme vous ne cessez de le rappeler, l'envers de saint Thomas, l'auteur d'un énorme traité d'athéologie, une somme qui assomme. Et vous n'êtes pas seulement athée, mais assuré et rassuré. Pour vous, Dieu n'a pas d'attrait et les croyants ne méritent aucun respect. Il faut sans cesse les réveiller, leur rappeler qu'on n'est pas couché. L'éveil est sans merveille. Il y a une nature humaine, mais aucun Dieu pour la concevoir. Mais vous êtes français, pas congolais. Il y a Onfray, et pas besoin de Dieu pour le certifier.
4e manche. Vous reconnaissez, et alors là, oh, avec quelle subtilité, dont seul le peuple a le secret, que la France pratique une certaine islamophobie à l'extérieur, tout en étant un peu trop islamophile à l'intérieur, de l'intérieur. Bon, je traduis pour les élites et les bien-pensants, la France ne supporte pas les musulmans chez eux, mais les porte nu chez elle. Ah mais ça, un raciste ne dirait pas mieux. Mais comme vous n'êtes pas raciste, je vais vous le dire à vous, mais ça reste entre nous, hein. La France ne supporte pas les musulmans, ni chez elle, ni chez eux. 5e manche, Bernard-Henri Lévy est un clown. Bon, je ne vous le fais pas dire, il a conduit ceux qui exercent le pouvoir au pied du mur de Benghazi à Paris. C'est l'intello barjot par excellence. Mais vous, Michel Onfray et vos semblables, penseurs avertis et non convertis, pourquoi vous vous êtes laissé avoir par leur pouvoir? Pourquoi vous vous êtes laissé faire en sachant que le paradis qu'ils promettaient était pire que l'enfer? Pourquoi tous les penseurs issus du peuple ne se sont pas dressés sur sa route pour l'empêcher de provoquer notre déroute? Vous vous êtes laissé conduire à l'abattoir sans ouvrir la bouche. Tiens, comme l'agneau de Dieu. Bon, auquel vous ne croyez pas. À tous les BHL, vous avez tendu l'autre joue, la joue de l'autre, et vous avez le culot de lui reprocher son second soufflet. La Bosnie ne vous a pas suffi, vous lui avez offert la Libye. 6e manche. Vous vous réclamez de Jean-Pierre Chevènement, l'homme politique qui a prouvé qu'on vit bien 2 fois sa vie et la vie des autres aussi. C'est son souverainisme qui vous rattache à lui, ou vous le rend si proche. Ouh, cela relève de la géostratégie, un savant distinguo entre chez soi et chez les autres. Comme tous ces étudiants de Sciences Po qui n'ont toujours pas compris que toute volonté politique veut se sentir chez soi, même chez les autres. Alors vous dites être de gauche, mais pour votre sens de l'orientation, sachez que Chevènement n'est pas de gauche, il est ambidextre. On connaît ses idées, mais non ses idéaux. Tiens, c'est peut-être votre seul point commun. 7e manche, Libé vous reproche dans un article que vous n'avez pas eu le temps ni l'envie de lire que vous faites le lit de Marine. Parce que vous avez fait preuve de bon sens en rappelant aux Français leur bonne vieille maxime, charité bien ordonnée passe par soi-même. Mais il faut être insensé pour reprocher à une âme bien née d'avoir du bon sens, d'être français avec les Français et non congolais. 8e manche. Oui aux réfugiés, avez-vous rectifié, mais à condition d'être capable de leur offrir un toit, un emploi et une chemise en soie. Mais comme nous n'avons pas les moyens de le leur garantir, donc non aux réfugiés. Ah, mais c'est d'une logique implacable. Oui, vous pouvez entrer, mais oups, je n'ai pas de clé pour vous ouvrir la porte. Ah, désolé, c'est Michel Onfray, le français, pas le congolais. 9e manche, je pense, donc je suis Michel Onfray. Oui, écoutez, je sais ce que penser veut dire, je sais ce que c'est que s'orienter dans la pensée. Rien à voir avec l'Orient, ni avec l'Occident et sa pensée oxydée, mais tout à voir avec le libre penseur que je suis censé être. Épargnez-moi, s'il vous plaît, les injonctions de subordination de mauvais interlocuteurs qui n'ont pas osé me poser la seule question qui vaille. Qu'est-ce que penser? Eh bien, lisez mes livres et vous le saurez. 10e manche.
Sartre est un affreux bobo, de Beauvoir une sinistre collabo, Sade un enculeur de première, et Freud un enculé peu sincère. Et pour en finir avec toute l'histoire et ses revers, j'ai écrit quelques vers que je ne vais pas vous lire. Bien, il faut acheter le livre pour vous racheter. Merci, Ruquier. Conclusion. Et pourtant, je partage. Je partage et je like avec lui cette perle difficile à faire avaler aux non-congolais. Il n'y avait pas de menace terroriste avant que nous ne la créions, en menaçant les pays musulmans et en les bombardant alors qu'ils ne nous ont rien fait. Je partage et je like avec lui.